chaque fois que je vous quitte, je compte les jours parce que j'ai tellement hâte de vous revoir. Votre sourire me donne la force. J'ai dit votre sourire me donne la force. Votre sourire me donne la force. J'ai un témoignage pour vous. Toutes ces personnes qui nous suivent sur Internet, lorsqu'on met les photos de l'église, les gens sont impressionnés. Et disent, mais le peuple est chaleureux, ils ont de beaux visages, des visages rayonnants. Apparemment, dans cette église, il n'y a seulement que la joie. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, c'est la fête des mères. Amen. Amen. Yes, sir. Yes, sir. Seigneur, ta grâce et ton amour. Alléluia. Alors, nous avons la présence de notre prophétesse, Madame Ingesan Anastasie. Je pense qu'elle est plus à présenter. Je soupçonne qu'elle est venue avec une délégation. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais sa mère qu'on va encore ovationner pour sa présence. Et c'est elle qui pourra aujourd'hui nous donner la parole. Je pense que puisque c'est la fête des mères, nous allons donner l'opportunité à nos moments de pouvoir nous parler du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous allez m'aider à vraiment l'acclamer. Il est ressuscité. Et il vit en nous. Le Rédempteur vit en moi. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, vraiment, soyez bénis. Amen. Et je dis merci à Dieu pour la vie du pasteur Avi. Amen. Parce que vous savez, le fait de donner son micro à une personne le dimanche, prendre la place carrément, c'est vraiment... Je dis, c'est pas un risque, mais il faut vraiment qu'il fasse confiance à la personne, quoi. Donc je vais bénir Dieu pour ta vie parce que tu es un homme de l'esprit. Puisque quand nous sommes enfants de Dieu, nous ne prenons pas les décisions de par nous-mêmes. C'est par le Saint-Esprit qui nous convainc. Donc je vais dire merci à Dieu pour sa vie. Amen. Et je vais aussi dire merci à Dieu pour la délégation qui a accepté de venir avec moi. Alors on va les acclamer. Ils vont se tenir debout. Donc j'ai ma maman qui est avec nous, qui a accepté de venir, gloire à Dieu. Et aussi le pasteur Stéphane qui a accepté de venir avec nous. Et mon neveu, oui, pasteur Stéphane. Et mon neveu qui a accepté de venir avec nous. Alors pasteur Stéphane, il est de l'église Saint-Béni. Et mon neveu Emmanuel qui a accepté de venir avec nous. Amen. Alléluia. On dit aujourd'hui c'est la fête des femmes. Mais vous savez, c'est pas dans toutes les nations, hein, parce que le 28 mai, là, il y a des personnes qui disaient bonne fête maman, on ne comprenait plus rien. Au Bénin, on souhaitait déjà la fête de mère, au Canada aussi. Voilà que nous aujourd'hui, on fête la journée de la femme, la fête des mères. Hein, d'accord? Donc bonne fête aux mamans. Je suis fière d'être une femme. Alléluia. Gloire à Dieu. En Jésus, je suis fière d'être une femme. Quand je n'étais pas en Jésus, j'étais complexée d'être une femme. Parce qu'on nous disait toujours que c'est l'homme qui était le chef. En tout cas, par ma culture africaine. À un moment, j'ai voulu être féministe. Quand je suis arrivée en Europe, là, je dis, moi, je suis féministe. Pourquoi c'est toujours les hommes? Mais j'ai compris une vérité. C'est que vous allez comprendre que dans les Écritures, vous allez voir que quand Adam a dit Ève, c'était quoi? La vie. Et il avait déjà eu la révélation qu'au travers d'une femme, il y a la vie sur terre. Il n'y a pas de femme. Donc je suis fière d'être une femme. Parce qu'en
la valeur d'être une femme. Si Dieu lui-même au dernier jour, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi il parle du grand Dieu. C'est-à-dire qu'il a observé tous les animaux de la terre. On dit en Éden, il y avait 4 fleurs, il y avait l'or, diamant, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, là, je dis l'or, l'argent, diamant, tout ce que tu veux, va regarder en Éden. Ça, ce n'était pas le problème de Dieu. Parce que ça n'avait pas réglé la solution de l'humanité. Ce n'est pas l'or et l'argent qui allaient régler le problème de l'humanité. Mais il fallait une femme. On dit qu'il est rusé. Quand on dit quelqu'un est rusé, il ne faut pas peur de lui. Rusé. C'est-à-dire quand il a observé, il a vu que Adam, c'est vrai, c'est lui qui avait été créé en premier. Mais il a vu que ce gars-là n'avait pas la sagesse. Une sagesse aussi puissante pour influencer l'autre. Donc il a observé pendant plusieurs moments. Il a pris de son temps et il a compris, il a discerné que la couronne, c'est-à-dire le chef, l'autorité, c'était Ève. C'est extraordinaire. Tu peux dire que la Bible se contredit. On dit l'homme est le chef. Mais pourtant de l'autre côté, on dit c'est la femme qui bâtit. Donc il y a un moment où tu te dis mais je ne comprends pas. Quand on dit la femme bâtit, parce qu'en vérité c'est le chef qui bâtit. C'est celui qui a la vision qui bâtit. Donc bien aimé, Satan avait vu ça. Il dit je vais passer par celle-là qui est l'autorité. Parce qu'au travers de son autorité, elle pourra apporter la mort sur la terre. Et quand il a atteint Ève, la mort attend tous les hommes. Parce que par Ève, Adam aussi a obéi. Il était soumis à Ève. Adam était soumis. Et le gars ne pouvait même pas dire non. Il dit chérie, tout ce que tu veux là, Dieu qui m'aime. Oh, mets Dieu de côté. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit, il faut manger ça. Dieu t'a dit ça. Moi, je te dis, mange ça. Elle a fait quoi? Elle a fait pour ce que son mari avait dit. C'est pourquoi Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Parce qu'on avait chanté que Dieu était alpha et oméga. C'est-à-dire qu'il connaissait la fin avant le commencement. Il savait qu'il ne s'était pas trompé sur le compte de la femme. Dieu n'a pas dit, oh, pourquoi j'ai créé la femme? Ah, j'ai créé cette femme-là qui a apporté la mort. Non. Dieu avait encore une autre solution. C'est de la même manière qu'il allait passer au travers d'une autre femme pour montrer à l'humanité qu'il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui apporte la mort et la femme qui apporte la vie. Et quand tu es en Christ, tu fais partie de cette femme qui apporte la vie dans ce monde. C'est pourquoi, quand il est arrivé devant Marie, Marie n'a pas tremblé. Elle a dit que ta volonté soit faite. Et c'est ainsi qu'elle a porté le Messie, afin de communiquer la fiche à des nations. Je suis venu te dire aujourd'hui, maman, tu es une porteuse de fiche. Et lorsque je parle de la vie, je parle de la vie divine. C'est pourquoi Dieu a eu un langage caché. Il dit l'église, c'est son épouse. L'église est une femme. C'est pourquoi Galates 3:28 dit, il n'y a plus ni homme, ni femme. Parce que quand tu vas au début, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, mais ni homme, ni femme. Parce qu'en vérité, tu es une femme en Christ. Et je suis une femme en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. J'aime la Bible. Parce que la Bible te rétablit ton identité. Si tu ne sais pas qui tu es, les circonstances de la vie te diront c'est qui tu n'es pas. Si tu ne sais pas qui tu es, les circonstances de la vie te diront ce que tu n'es pas. Trop longtemps, j'ai vécu loin de mon identité. Et aujourd'hui, Dieu m'a positionné dans mon identité. Maman, femme, bonne fête à vous. Que Dieu vous fasse. Le monde a besoin des femmes porteuses de vie. C'est fini les Èves. C'est fini. Nous sommes
les porteuses de vie. Amen. Alors c'est un hommage aux femmes. Ça va que lorsque le papa m'a dit tu vas venir prêcher, il m'a harcelé avec le thème. Jusqu'à mercredi même. C'est quoi ton thème? Et après il rigolait. Dis-toi, c'est vrai qu'à chaque fois tu ne veux pas dire ton thème. Parce que tu dis tu n'as pas de thème. Ou c'est à la dernière minute. Il faut savoir que à la veille, jusqu'à la veille, pendant plusieurs jours, je dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois donner à ton église? Pourquoi? Parce qu'en tant que prophétesse, je représente Dieu auprès du peuple. C'est ça un prophète. C'est le représentant de Dieu auprès du peuple. Le sacrificateur, c'était le représentant du peuple auprès de Dieu. C'était ça les sacrificateurs. Donc Dieu va me donner ce message jusqu'à la veille. Il m'a dit, va parler du Dieu de l'impossible. J'avais envie de parler sur les femmes. Non, le Saint-Esprit, c'est lui qui décide. Il m'a dit, comme je dois retourner sur Paris, il faudrait que tu leur donnes ce message. La spécificité de mon appel. Bien aimé, je lui ai dit, j'ai trop traîné dans la boue. Les gens qui connaissent mon témoignage. Et aujourd'hui, je veux marcher dans mon héritage, posséder mon héritage et abonder même dans mon héritage. Et j'ai tellement ça à cœur que lorsque je vois l'église, je veux aussi que les chrétiens possèdent leur héritage et abondent dans leur héritage. Parce que lorsqu'un corps est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et quand un est bien portant, c'est tout le corps qui est bien portant. Et quand on regarde les chrétiens, on les voit comme des misérables, ça me fait trop mal au cœur. Et c'est que Dieu peut me révéler. Afin que je puisse communiquer à quelqu'un, je le verrai. Amen. Alléluia. Amen. La semaine dernière, on a fêté la fête de la Pentecôte. Je veux vous exhorter à aspirer au don spirituel. Il faudrait vraiment que ce soit l'aspiration de votre cœur. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous savez, je vais juste vous donner 2-3 exemples. Lorsque j'étais au Bénin, parce que j'ai fait 1 mois au Bénin au mois de février, et vous allez comprendre que dans ce ministère-là d'évangélisation, il y a eu beaucoup de sollicitations. C'est vrai, je suis partie, il y a des gens qui m'ont dit merci, servante de Dieu, pour tout ce que tu as fait du bien. Mais il y avait beaucoup de personnes qui m'appelaient pour dire servante de Dieu, mon fils est malade. Servante de Dieu, voici, il n'y avait que ça. Jusqu'à un moment, j'avais même plus d'argent. Parce que j'utilisais ça pour répondre aux sollicitations. Parce que ce n'est pas évident dans cette nation-là. Et c'est ça l'église. On est là pour s'entraider les uns les autres. Mais il y a un moment, il y a un couple diplomatique qui m'ont invité. Et je suis partie chez eux. Quand je suis arrivée chez eux avec mon neveu, on était partis juste en tant que dans une réception pour manger. Ils voulaient me recevoir. On est parti manger. À la fin du repas, c'est ainsi que il m'a dit, oui, tu peux prier pour nous avant de partir. Moi, je ne m'appelle pas ça. Tu sais, souvent, je dis, bon, je viens juste manger. Et quand je finis de prier, dans la prière, j'ai une parole pour lui. Et je commence à lui donner cette parole. Et quand je lui donne cette parole, c'était par rapport à Agar dans le désert avec la vision du puits. Et donc, j'ai commencé à lui parler de cela. Et quand j'ai fini de parler de cela, le gars, il était choqué. Et il a dit à sa femme, t'imagines, ça fait 2 jours que le Saint-Esprit nous a donné le message au travers de mon fils. On était en train de réfléchir sur ce que ça voulait dire. Et voilà que toi, tu es venu et tu nous parles d'Agar et tu nous donnes l'interprétation de l'énigme. Il a dit, ne bouge pas, attends là. Et c'est comme ça que je suis resté là. Il est parti dans la chambre, il a appelé sa femme. Et quand il est revenu, il m'a donné une enveloppe. Vous savez, quand je suis arrivé à la maison et j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu tous les pieds d'argent qu'il avait mis. J'ai dit merci à Dieu. Ce n'était pas l'enveloppe. Mais ce qui m'a impacté, c'est que j'ai apporté quelque chose dans leur vie. Vous savez, une parole, ça fait du bien. Je peux vous raconter plein de choses comme ça. Rien que le dimanche dernier, j'étais dans l'église du pasteur avec l'animateur Agnès Conan, que vous connaissez, qui est sur LMTV. C'est l'église qu'il fréquente. Et pendant que l'Esprit continue de m'utiliser, j'ai venu le prêcher, j'ai commencé à donner des paroles comme ça. Et quand je viens de donner les paroles, à la fin, lui et le pasteur Agnès me raccompagnent pour sortir. Je vois un monsieur qui revient et qui dit, servant de Dieu, je vous donne cette enveloppe. Mais je ne comprends pas. Voilà, j'étais vraiment étonné. Non, c'est pour vous. Que la parole que vous m'avez donnée, ça m'a fait trop de bien parce que c'est vrai. Voici. Mais je veux encore que vous priez pour moi. Et Agnès et le pasteur qui étaient là, on a prié pour ce monsieur-là. On dit les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'église. Imaginez si quelqu'un a don de guérison des malades. On serait bien parce qu'on n'a pas besoin d'aller à l'hôpital. On pense automatiquement à cette personne. Vous dites, allons d'abord chez cette personne avant d'aller à l'hôpital. Et on sait que quand on va arriver chez cette personne, si on trouve cette personne, en tout cas Dieu manifestera sa gloire. Amen. Donc je vous exhorte, c'est gratuit les dons spirituels. C'est disponible pour nous. Ça fait partie de notre héritage. Parce que vous
adorons un Dieu vivant. Quand on dit il est vivant, ça veut dire qu'il y a quelque chose de lui que quand tu parles, tu laisses comme empreinte. Et ce qui est extraordinaire, tu peux prêcher le dimanche, tu finis de prêcher. Il y a juste une parole comme ça que Dieu va te donner pour quelqu'un. Parce que tu as donné la parole pour la personne. C'est ça que la personne va retenir. Et tu te dis, mais attends, mais tout ce que j'ai prêché alors. Et c'est ainsi que Jésus va me dire. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont suivi. Jésus dit, c'est à cause du pain que vous avez mangé que vous m'avez suivi. C'est-à-dire que Jésus même utilisait des miracles afin de pouvoir communiquer la vision du royaume, afin de pouvoir multiplier le salut des âmes. Parce qu'au travers des miracles, comme les dit l'hébreu, il savait que les gens allaient venir à lui. Même s'il avait gagné une personne sauvée, c'était l'essentiel pour Jésus. Amen. On doit aspirer à ça, bien-aimé. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous parler du Dieu de l'impossible. Amen. Dieu de l'impossible. Alléluia. Il a bouleversé ma vie, bien-aimé. Vous savez, je vais vous dire, en Europe, on a nos vies spirituelles et les Blancs posent beaucoup de questions. Ils disent que vous dites, mais je ne comprends pas. Je suis béni, je suis prospère, je suis riche, mais pourquoi je ne vois pas ça? C'est la question qu'ils posent. Et ils ont raison. Parce que tu te dis, mais tu prêches la grâce. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tu leur demandes, si Jésus revient bientôt, si la trompette sonne, est-ce que tu vas être enlevé? Ils vont te dire, oui, je vais être enlevé. Même si je suis à Bassam, à la plage, je vais être enlevé. Peu importe l'endroit où je suis, je vais être enlevé. Il y a des gens qui ont cette assurance-là. Et je bénis Dieu pour ce chant. L'assurance du salut. Et ceux qui n'ont pas encore cette assurance, ils sont au bon endroit. Parce qu'à chaque fois, au niveau des prédications, ça viendra comme une certitude. L'assurance qu'ils ne peuvent pas perdre leur salut. Amen. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu aies la révélation, que tu ne peux pas perdre le salut. Il veut aussi que tu manifestes le royaume dans ce monde. Il veut aussi que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi, lorsque tu étudies les Écritures, voici le plan de Dieu pour l'humanité, bien-aimée. Le plan de Dieu n'avait pas changé. Quand tu regardes Israël et que tu regardes l'Église, ça n'avait pas changé. La grâce avait toujours été là dès le commencement. Parce que dans le plan de Dieu, c'était de créer l'homme à son image et qu'il domine sur la terre. Quand on dit de dominer, c'est les circonstances de la vie que tu dois dominer. C'était le plan de Dieu pour l'homme. Ça n'a pas changé. Parce que c'est un Dieu d'amour. Parce que c'est un Père. Et quand il prend soin de permettre que tu sois dans ce monde, c'est parce qu'il a de grands projets pour toi. Mais alors comment se fait-il que souvent il y en a qui sont comme dans le désespoir? Comment se fait-il que souvent on ne manifeste pas ce qu'on dit? Vous allez comprendre. On a passé trop de temps souvent dans la religion. Et moi aussi j'ai été victime dans la religion. Et c'est ça qui a fait qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à comprendre. Mais quand vous êtes dans une intimité avec Dieu, tout devient logique et tout a du sens. Alors vous allez voir, je vous ai parlé du jardin d'Éden. La volonté de Dieu. Lorsqu'il prend un peuple qu'on appelle Israël, il y a eu deux alliances. Je veux parler des deux alliances. Je veux parler de l'alliance avec Israël et l'alliance avec l'Église. Elle n'a pas changé, c'est une alliance. On ne parle même pas de la loi. La loi, c'est après. On parle de l'alliance. Parce que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et lorsqu'il va se manifester à Israël, c'est par rapport à une alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il a dit, je vais délivrer ce peuple. Et je vais les disposer, je vais les emmener dans un endroit où ils seront bien. C'est-à-dire là où coule le lait et le miel. En notre terme, en notre langage d'aujourd'hui, là où il y a la prospérité. Là où il y a l'abondance, là où même toi-même quand tu vis, les gens t'envient. C'était ça le plan de Dieu. Dieu n'a pas de problème quand il prend une personne comme David, que David n'avait rien, était un berger, et il prend David, l'en fait de lui un roi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas un problème de Dieu. Pour Dieu de te prendre et te positionner à une gloire, ce n'était pas un problème pour Dieu. Il a démontré dans toutes les Écritures. Alléluia. Donc c'est un Dieu d'alliance. Regardez ce qu'il va faire. Quand il se manifeste, il se révèle à Israël. Il dit à Israël, ce que je veux faire pour vous, je veux faire de vous un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. C'est ce qu'il dit à Israël. Parce qu'il est bon. Israël, qui est l'image du premier fils. Et dans la Bible, il y a toujours plein comme ça d'images. Toujours plein de parallèles. Parce qu'on te dit l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. On te dit c'est des images, c'est caché. Et la réalité se trouve en Christ. Donc souvent, parce que quand tu vas voir l'évangile ou les épîtres, quand les apôtres étaient en train de prêcher, il n'y avait pas encore les épîtres ni l'évangile, il n'y avait pas ça.
Ils utilisaient les Écritures de la Genèse à Malachie pour aller impacter avec les miracles, les signes et les prodiges puissent les accompagner. Parce que lorsque tu étudies les Écritures et que tu mets Christ, tu as la révélation de ce que Dieu est en train de dire au travers de son œuvre dans les Écritures, bien-aimés. Et c'est pourquoi le même Paul qui a étudié la Bible, quand il n'avait pas encore rencontré Christ, il ne comprenait pas le langage de la Bible. Mais lorsque les écailles sont tombées de ses yeux, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu quelque chose de spirituel dans sa vie, c'est-à-dire une œuvre qui ne venait pas de lui, mais c'était l'œuvre du Saint-Esprit, sa définition ou sa révélation des Écritures avait changé. Bien aimé, ce que j'aime dans la Bible, je vous ai raconté quand j'ai écrit mon livre. Quand j'ai écrit mon livre, quand Dieu m'a dit d'écrire un livre, j'ai dit à Dieu que j'ai un niveau 3e. Pourquoi? Parce que les circonstances de la vie m'ont dit, tant que tu n'as pas fait bac ou tu n'es pas calé en droit d'écriture, tu ne peux pas écrire un livre. C'est pour ça que je dis, quand tu ne connais pas ton identité en Christ, les circonstances de la vie te diront ce que tu n'es pas. Donc les circonstances de la vie me disent, quand tu te regardes niveau 3e, tu t'es nul à l'école, tu peux écrire un livre, mais Dieu va te montrer que c'est lui qui possède le savoir et que c'est lui qui peut te voir, te qualifier. Il dit, regarde à Moïse, lorsqu'il avait parlé du tabernacle, il dit non Moïse, c'est pas toi qui vas le faire. Sache que j'ai choisi Bezalel et je l'ai oint de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire. C'est Dieu qui est la source de tout. Et c'est pourquoi quand tu es connecté à la source, ce que tu penses que c'est impossible, ça devient possible pour toi. C'est pourquoi quelqu'un, quand les gens me voient, elle c'était une ancienne prostituée. Puisque les gens connaissent mon témoignage, ils sont choqués. Pourquoi? Parce que Dieu dit quoi? C'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est pourquoi les choses qu'on méprise, quand le Saint-Esprit se manifeste dans cette personne et qu'il en fait de la personne sa gloire, il déverse cette gloire partout la personne passe. Ne regardons pas à l'extérieur, mais soyons focalisés sur ce que Dieu dit de nous. Ça a changé ma vie. Et je pense que ça doit aussi changer ta vie. Parce que c'est la volonté de Dieu, du plus profond de lui-même. Pourquoi faire un Éden, mettre toutes ses richesses pour ne pas voir ses enfants en jouir? Quel parent qui a souffert? Et après avoir souffert, il a réussi. Et à un moment, il ne veut pas que son fils aussi jouisse. Non. Quand le parent est passé par là, il jure que les jours où je ne mangeais pas, les jours où c'était dur pour moi, les jours où j'avais été maltraité, parce que moi aussi je n'ai pas connu mes parents, je jure que toi mon fils tu ne passeras pas par là. C'est pourquoi les parents d'aujourd'hui mettent leurs enfants dans des écoles d'excellence que eux-mêmes n'ont pas connues. Sois béni. Alléluia. Merci. Donc bien aimé, on va prendre Exode 19. À partir du verset 6. Alléluia. Exode 19, à partir du verset 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Exode 19, à partir du verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tu peux recommencer. Exode 19, verset, à partir du verset 6. Exact. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux Israélites. On va prendre aussi 1 Pierre 2,9. Moi je vais prendre ma version parole de vie. Mais je veux que vous puissiez lire aussi. Vous allez comprendre, c'est extraordinaire. La Bible, pour moi, comme je vous dis, je pensais qu'il fallait avoir bac plus, je ne sais pas, beaucoup pour comprendre la Bible. Elle est puissante, elle est vivante. Quand tu lis la Bible, tu es passionné. Il y a combien de livres que les gens écrivent? Et je vois des personnes acheter ces livres pour pouvoir faire comme ces autres personnes. C'est-à-dire, si un chef d'entreprise qui a réussi, ou comment bâtir un mariage victorieux, on va acheter le livre pour pouvoir appliquer les mêmes choses. Alors qu'on a le livre par excellence qui est la Bible. Mais ce qui est incroyable, on ne sait pas pourquoi il y a un petit vilain mystère qui nous empêche de lire la Bible. Alors que c'est là même où il y a la solution à tout ce que Dieu a disposé pour nous. Alléluia. Il faudrait que nous soyons passionnés de la parole de Dieu. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9.
Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Amen. C'est pas les mêmes choses que Dieu avait dit dans l'Ancien Testament. Parce que ce qu'on dit, ça c'est l'Ancien Testament. Mais c'est à ça que Dieu avait dit au peuple d'Israël. C'est pas à Israël que Dieu avait dit ça. C'était la volonté de Dieu pour Israël d'être une nation sainte. C'est-à-dire à la base, Dieu ne voulait pas qu'il y ait un intermédiaire. Il dit, je ferai de vous des sacrificateurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des représentants du peuple auprès de Dieu. C'est ce que Dieu voulait faire. Mais aujourd'hui, on a malheureusement, ou heureusement, parce que ce n'est pas dans le plan de Dieu, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes. C'est comme des intermédiaires, mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce n'était pas dans le plan de Dieu pour le perfectionnement des saints. Ce n'était pas dans le plan de Dieu. Mais Dieu, il vient jusqu'à nous. C'est-à-dire même quand on ne comprend pas, il est patient. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est que nous tous, nous puissions prendre conscience et nous puissions réaliser que nous aussi, nous pouvons faire les mêmes choses que ceux qui ont des titres au-dessus de nous. Parce qu'en réalité, Dieu dit, il ne point acception de personne. On est pareil. C'était la volonté de Dieu. Mais regardez le peuple d'Israël. C'est une image. Une image. On a bien vu une image. Le peuple d'Israël, vous allez comprendre que quand Moïse va les faire sortir, c'est par le sang des animaux. Le sang sur les linteaux des portes. Et nous aussi, on a été délivrés par quoi? Le sang de Jésus. Le sang des animaux, le sang de Jésus. Lorsqu'ils sortent de là, voici le plan de Dieu. Je vais vous libérer et vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Moi, je vais dire dans notre langage d'aujourd'hui. Je vais vous emmener dans un pays où tout est accompli. Vous n'allez manquer de rien du tout. Toutes les promesses que j'ai faites pour vous. Il y a des personnes qui disent qu'il y a plus de 700 promesses. Toutes ces promesses-là, c'est de ça que vous allez vivre et en jouir. C'est ça coule le lait et le miel dans le langage d'aujourd'hui. Quand je vais te sauver, c'est-à-dire quand tu vas croire que le sang de Jésus a coulé pour toi, à partir de cet instant, c'est vrai, tu es sauvé. Tu ne peux pas perdre ton salut. Mais je vais encore aller loin. Je vais t'emmener dans un lieu, ton Éden où tu as été chassé. Je vais te repositionner là-bas. Tu es en Christ. Et là, tu ne manqueras de rien. Et les nations autour de toi, quand ils te verront, ils t'environt. Et ils sauront qu'il y a Dieu qui t'a sorti de quelque part pour t'emmener quelque part. C'était ça le plan de Dieu. C'est ça. C'est pourquoi je suis passionné des Écritures. Et vous allez comprendre que, regardez, une subtilité. Le diable a toujours voulu faire passer Dieu pour un menteur. Et malheureusement, souvent quand tu ne comprends pas bien les choses aussi, tu penses que Dieu ment. Parce que tu es la première à dire, ah, ça fait 10 ans que je suis célibataire. Hein? Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Depuis là, le mari là, il est où? Oui, depuis là, c'est chaud. Donc quand tu vas, si tu ne connais pas, hein, pour avoir un travail, si tu ne marches pas dans la corruption, ou par exemple, tu ne couches pas là, c'est difficile. Parce que nous marchons selon la réalité. Or, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la réalité, nous sommes dans la vérité. Et cette vérité, c'est Christ. Et regardez la petite subtilité, Exode 13, qu'on va prendre. Exode 13. Je vais prendre même en version parole de vie. Verset 18. Ceux qui ont les téléphones parole de vie, peut-être. Exode 13, verset 18. Mais tu prends à partir du verset 17. Toi, tu as la version parole de vie? Super. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche qu'a Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Verset 18. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en arc hors du pays d'Égypte. Amen. Franchement, vous notez ce verset, vous allez méditer. Parce que c'est un verset qui est très très mal interprété. Parce qu'on a vu le désert avec souffrance. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me dépassait. Pourquoi? Parce que moi, je viens d'une famille aisée. Donc moi, ce problème de désert, là, ça ne passait pas dans ma tête. Et en plus, je vis en Occident. Va dire à un Européen que Dieu est ton père, il va te faire passer dans le désert. Ça ne passe pas. Mais comment se fait-il que nous, en Afrique, ça passe? C'est que quelque part, peut-être qu'on a des papas aussi qui ont été méchants.
Donc c'est passé, on accepte ça comme ça. Moi, en tout cas, j'ai jamais, mon père, il a tellement souffert dans sa vie. Ma mère est là. Toujours, elle me raconte comment je suis née, comment ils ont souffert. Voilà, ils ont réussi. Je n'ai manqué de rien. On ne va pas dire, oui, toi, tu es un poli, tu vas passer dans le désert, va souffrir. Je vais te donner une maladie pour que tu saches ce que c'est que la vie. Non. Regardez, la Bible dit quoi? Toutes choses concourent à ton bien. Quand il s'agit du plan de Dieu pour toi, ce sont des projets de bonheur. Quand il s'agit du plan de Dieu pour toi, il ne peut pas avoir échec, il ne peut pas avoir quelque chose. C'est pourquoi même Joseph a dit le mal que ses frères ont voulu faire, Dieu a transformé ce mal en bien. Donc le mal que les circonstances veulent vous faire, Dieu transforme ce mal en bien. Mais si tu ne sais pas ces choses-là, tu vas t'apitoyer sur ton sort et tu vas trouver ça normal pour dire c'est l'épreuve du désert. Alors que Dieu dit, quand Dieu les fait sortir, on dit lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du désert, du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Un peuple qui est esclave pendant 400 ans, moi, l'Éternel, je dis à Moïse, fais-les sortir. Et vous allez aller dans un pays où il y a la prospérité. Et pendant qu'ils sortent, ils croisent la guerre. Dieu dit, à cause de ça, ils risquaient de retourner en Égypte. Moi, je n'ai jamais vécu la guerre, mais mon mari m'a raconté la guerre en Côte d'Ivoire. C'était en 2011, je pense. Il m'a dit, franchement, il dit, il ne faut pas vivre ça. Je dis, la manière qu'il raconte, il me dit, est-ce qu'il n'exagère pas un peu? Il dit, c'était chaud. Il voyait des cadavres, il dit, passait sur des cadavres. Il dit, non, mais la guerre, c'est quelque chose de vilain. Donc la guerre fait peur. Et Dieu savait cela. Par rapport à son peuple qu'il aimait. À cause de la guerre, ils sont capables de dire, non, on va retourner en Égypte. Donc c'est pour cela qu'il n'y avait pas d'autre chemin. Il était obligé de les faire passer par le désert. Il ne les faisait pas passer par le désert pour aller les faire souffrir. Parce que quand tu étudies le désert, il n'y avait pas de souffrance dans le désert. Dans le désert, Dieu a demandé qu'il était le Dieu de l'impossible. Le désert était une image symbolique pour dire que là où même on dit il n'y a pas de solution, là où on dit tu ne peux pas arriver, moi l'Éternel, je vais te montrer par là. Car je suis le Dieu tout puissant, je suis le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi je peux te faire passer par le désert et te donner tout ce dont tu as besoin dans le désert. C'est quoi cette histoire de désert aujourd'hui? Où on accepte et on ne comprend pas que ce n'est pas normal. Et que s'il y a quelque chose qui ne correspond pas au projet de bonheur de Dieu pour ma vie, je me dois de me lever et dire je refuse cette situation. Ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ma part d'héritage. Bien aimé, dans le désert, il n'y avait pas de supermarché. Mais on dit il mangeait. À chaque fois qu'il se plaignait, ça va durer plus de 3 jours. Il y avait de l'eau à boire. Dans le désert, il n'y avait pas de shopping. Mais il ne manquait pas de vêtements. Dans le désert, il n'y avait pas d'hôpital. Mais ils étaient à chaque fois guéris. Pendant 40 ans. Nous, dans le désert aujourd'hui, c'est maladie et puis on accepte. Comment Dieu peut accepter de te voir malade? Comment un papa? Regardez, nous en tant que mère, quand tu vois ton enfant chauffer, toi-même tu n'es pas à l'aise. Si ton enfant ne dort pas, tu ne dors pas. Si Dieu dit, méchant que vous êtes, vous savez planifier de bonnes choses, vous donnez de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi Dieu. Parce que ma volonté, c'est que tu sois prospère et une source de bénédiction. Parce que lorsque tu seras prospère, tu pourras impacter ton entourage. Lorsque tu créeras des centres de rééducation, des orphelinats, là où tu pourras avoir besoin des veuves, les gens verront que tu as un grand Dieu que tu sais. Dans toute la Bible, on voit la grâce. C'est pourquoi dans Exode 19, c'était le plan de Dieu. Mais la Bible dit quoi dans Matthieu 19? Il dit, lorsqu'il parlait du sujet du mariage, il dit, mais Moïse a dit ça. Et là, Jésus va encore donner une vérité, une révélation. Il dit, ce n'était pas ainsi dès le commencement. Mais c'est à cause de la dureté de votre cœur que l'ange de l'Éternel vous a donné cette loi à cause de la dureté de votre cœur. Sinon, au départ, il n'en était pas ainsi. Donc la loi là, c'est parce qu'au fait, en réalité, ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi la loi est venue après. Mais Dieu a toujours manifesté sa grâce. Dès le commencement. On dit quoi? On dit au commencement, c'était Dieu.
Mais on dit la lumière à lui au sein des ténèbres. La lumière brillait au sein des ténèbres. C'est quoi ça? Là où il y a ténèbres, la lumière, elle a fait la grâce de Dieu. Et c'est dans le livre de la Genèse. Quand tu regardes la vie d'Abraham, c'est la grâce de Dieu parce qu'il était idolâtre. Quand tu regardes la vie de Joseph, c'est la grâce de Dieu parce que Joseph n'était pas le premier fils. Mais il a hérité de la grâce de Dieu afin d'être positionné. Je peux te raconter toutes les personnes. Quand tu regardes Samson, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée au travers de ses parents. La grâce avait toujours été là. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10 dit quoi? Ces choses ont été écrites afin que cela nous serve d'instruction. Pourquoi? C'est-à-dire que cette parole, ils ont bu au rocher qui était Christ. C'est-à-dire, vous voyez la manne qui était le corps de Christ, ils ont mangé à cette manne. Ils ont été baptisés au travers de la mer. On dit que quand ils sont passés par la mer, c'était un baptême. Et c'est 1 Corinthiens 10 qui résume tout ça. Mais pour autant, ils n'ont pas possédé leur héritage. Certes, ils ont été délivrés parce qu'ils sont passés par la mer. C'est-à-dire toi que tu es sauvé en Christ. Même si tu veux retourner en Égypte, tu ne peux pas. Parce que tu es en Christ. Tu as passé où? Tu es en Christ. Tu es en lui. Tu ne peux pas. Donc quand ils ont traversé la mer s'est refermée. Il n'y avait plus d'autre chemin. Donc tu ne peux plus retourner. C'était une image pour raconter et expliquer l'œuvre de Christ. Que une fois que tu es sauvé pour toujours. Par la mort des premiers-nés. Mais Dieu voulait faire quelque chose de plus grand. Te donner encore ton héritage. Et c'est pourquoi Hébreux 4 dit quoi? Cette bonne nouvelle, ils l'ont entendue, mais elle n'a pas trouvé foi. Alléluia. C'est la foi. Elle n'a pas trouvé foi. Alors on va l'apprendre quand même. Parce que souvent quand je prêche, il faut savoir au départ, quand je prêchais, je ne donnais pas des versets. Et puis il y a des gens qui m'ont dit, mais donne-nous des versets parce que nous aussi, on veut méditer et ça fait plaisir. Alléluia. Hébreux 4. Notre Dieu est bon. Alléluia. Et je suis amoureuse de lui. Amen. Verset 2. Hébreux 4, 2. Je peux lire. Hébreux 4, le verset 2 nous dit: quand cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui le dis. Cette bonne nouvelle avait été aussi annoncée. Parce que vous allez comprendre une chose. Lorsque le serpent d'airain fut élevé, Christ l'avait dit plus tard aux pharisiens. Peut-être de même que le serpent fut élevé, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé. Lorsque Moïse avait élevé le serpent d'airain, il fallait juste fixer le serpent d'airain afin d'être guéri de par ta maladie. Il n'y avait pas grand chose à faire. Il fallait juste fixer le serpent d'airain. C'est-à-dire quand il y a une situation qui se présente à toi, regarde Jésus. Ne regarde pas la situation d'abord. Moi, c'est mon secret, c'est quelque chose que j'ai compris. Quand j'examine ma vie et je vois qu'il me manque quelque chose et que je rentre dans la prière, je fixe la croix. Je fixe la croix pendant longtemps et je réalise son amour. Et je me dis, s'il m'a aimé, il est capable de me donner ce dont j'attends. S'il m'a aimé, il ne peut pas me laisser ainsi. Alléluia. Apprenez à fixer la croix de Christ. Quand tu rentres en prière, si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de but, tu n'as pas un point focal, tu ne peux pas prier avec fiche. J'ai compris une chose, la religion c'est quoi? C'est je vais à l'église dimanche et j'attends dimanche d'après. C'est ça la religion. Il n'y a pas la vie, il n'y a rien, ça n'apporte rien. Mais la relation, c'est tous les jours. Tu t'attends à une parole de Dieu pour ta vie. C'est ça le secret. Avoir une intimité avec quelqu'un qui t'aime. Demandez aux jeunes qui sont amoureux. Même jusqu'à 3h du matin, ils sont sur WhatsApp. Juste, ils ont envie d'entendre une parole de leur amoureux ou de leur chéri. Si pendant 2 jours, ils n'ont pas entendu, c'est pas normal. C'est ainsi qu'on doit désirer entendre une parole de notre Dieu d'amour. Parce qu'il nous aime. Et tout ce qu'il nous dira, ça sera pour notre bien. Amen. Vous savez, j'ai trop étudié les religions. Et j'écoute les prédications. J'écoute des messages. J'écoute les musulmans, les bouddhistes. C'est extraordinaire. Hein? C'est la même chose. C'est la même chose qu'un pasteur qui prêche. La même chose.
prier, jeûner, non. Mais en fait, on ne comprend pas pourquoi pour nous ça ne marche pas. Parce que s'il n'y a pas Christ dans l'histoire, s'il n'y a pas Christ dans l'histoire, tu vas parler, rien. La Bible nous dit quoi? La foi vient. Vous savez, une prédication, c'est une très bonne chose. C'est comme moi, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, je vais prendre l'exemple du pasteur Abi. C'est un garçon, c'est bon. C'est comme le pasteur vient tous les dimanches, vous prêchez l'évangile. Ce qu'il dit est bon. Mais franchement, l'expérience que j'ai vue, c'est comme quelqu'un qui est parti manger un bon repas. C'est quoi un bon repas ici en Côte d'Ivoire? Ah? Tout ça se traîne. Les garçons, peut-être grave. Garba quand même. Ça veut dire un repas, mais toi-même tu sais que tu rêves de manger ça. Mais tu ne peux pas manger ça tout le temps. Guavassou. Et puis la personne te raconte que je suis partie chez une maman là. Le guavassou qu'elle m'a fait. Puis il commence à expliquer les ingrédients, la recette, comment elle a commencé et comment elle a mis la sauce. Hein? Tu me dis, la recette, plus t'as dit guavassou. Hein? Il y a du combo dedans, il y a l'aubergine dedans. C'est vrai, quand tu écoutes, franchement, tu as la salive dans la bouche. Mais tu n'as pas mangé le guavassou. C'est ça une prédication, ça te fait du bien. Quand on prêche, mais derrière, tu n'es pas vraiment véritablement rempli. Parce que c'est dans l'intimité que tout ce que tu reçois est bâti, enraciné comme une foi. Amen. C'est ce que Dieu veut. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, même si on me dit, viens prêcher le lendemain, mon cœur papa. Pourquoi? Parce qu'il y a une source qui est à la base de ce que je vais transmettre. Et tant que j'ai conscience de cette source, je sais que j'apporterai le message. Amen. Amen. Dieu ne veut plus qu'on parle de lui, mais Dieu veut qu'on le vive. Parce que c'est quoi la religion? C'est parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Et il y a beaucoup de chefs religieux qui le font. Les pharisiens étaient devant Jésus, maîtrisant les Écritures. Tu peux te comparer à un pharisien, le gars a bossé la Bible par cœur, mais il n'a pas reconnu que la source de la solution, c'est-à-dire ce pourquoi il étudiait la Bible même était devant lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait avoir la révélation de ces choses. Bien-aimés, aujourd'hui, nous lui disons merci. Parce que quand vous étudiez l'histoire, on n'avait pas accès à la Bible avant. C'était en latin, ou je ne sais pas en quelle langue. Mais aujourd'hui, tout le monde a la Bible, même si le téléphone portable. C'est comme si on dit le secret pour devenir milliardaire se trouve là-dedans. Et puis toi, tu ne lis pas. Le secret pour devenir milliardaire se trouve là-dedans. Et tu ne lis pas ça. Le secret pour être épanoui, c'est dans ta main. Mais tu ne le sais pas. C'est incroyable, c'est une grâce, bien-aimé. C'est une grâce. Dieu a permis que nous ayons la Bible aujourd'hui, afin d'avoir une intimité. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de parler à quelqu'un. Je vous ai dit que nous sommes tous des femmes en Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Parce que nous sommes un en Christ. Et je vous demande, et je vous prie, afin de pouvoir demander au Saint-Esprit tous les jours, de permettre qu'il soit à la première place. Et d'aspirer, parce que l'aspiration c'est une volonté, un désir. Le désir seul ne suffit pas. Pierre avait le désir de dire à Jésus, il a dit, tout le monde peut t'abandonner. Moi, Pierre, je ne t'abandonnerai jamais. Ça, c'est une volonté. Ça, c'est un désir. Mais la capacité viendra du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est venu en Pierre, c'est qu'il désirait se manifester. Le même Pierre lui voulait, mais il n'avait pas cette force. À cause du Saint-Esprit et grâce au Saint-Esprit, il a pu vivre cela. Amen. Quel est le désir de ton cœur? Quand Jésus s'était révélé à moi, bien-aimé, j'ai toujours dit à Jésus, Satan m'a raté. Mais permets que lorsque j'ai le micro, et que quand je parle de toi, on voit la gloire de Dieu se manifester. Ça fait toujours été le désir de mon cœur. Je dis, lorsque j'ai un micro, que je puisse témoigner de tes bienfaits. Alléluia. Moi, quand je lis dans la Bible, je ne vois pas un Dieu méchant et sévère. Je vois un Dieu tellement bon pour moi. Que ce qui même ton père, ta mère ne peut pas faire, donner sa vie pour toi. Ton mari ne peut pas le faire, lui il l'a fait pour toi. Il t'a tellement aimé. Et il dit que tu la prenais de ses yeux. Et il dit qu'il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Alléluia.
tout ce dont tu désires. Il y a 365 jours. Mais il a plu à Dieu de te donner plus de 700 promesses. Quand je parle de promesses, souvent c'est mal compris. C'est comme si moi je viens. Et puis je dis à cette fille, je vais prendre mon exemple, parce que je prends l'exemple de quelqu'un qui s'appelle Madame. J'ai dit, ma chérie, le 1er août, je te donne une Lamborghini. Un gros 4x4, si tu veux. Le 1er août, je vais te donner ça. C'est une promesse. Tu comprends? C'est une promesse. Mais si Alassane Ouattara lui dit, le 1er août, je te donne un 4x4. Entre moi et puis Alassane, elle va croire qui? Pourquoi? On va pas avoir parlé. Amen. C'est ça la différence. Il y a des promesses qui sont certitudes. Il y a des promesses où on ne sait pas. C'est pourquoi quand Dieu te donne une promesse, c'est une certitude. Parce qu'il connaît la fin avant le commencement. C'est-à-dire quand Dieu te donne une prophétie, quand Dieu te donne une promesse, c'est parce qu'il a vu dans le futur que tu as déjà la Lamborghini. Il a vu que le 1er août, tu possèdes ton 4x4. C'est pourquoi il se permet de te faire cette promesse. Parce que lui, Dieu ne ment pas. C'est ça, la promesse de Dieu. Parce que tu peux venir devant Ouattara et dire c'est le 1er août, je sais que ma voiture sera là. Quand vous lisez les héros de la foi, c'est extraordinaire. On dit pas les œuvres, la loi n'en parle même pas de ça. On dit Abraham par la foi, Joseph par la foi. Non mais moi il m'impressionne, ils ont une foi extraordinaire. Moi personnellement je cherche la foi encore plus. Donc tout le temps je médite. Je ne m'arrête pas de méditer. Attends, Dieu lui dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille. Va dans un pays où je te dirai. Il n'y avait pas de téléphone portable. Pour dire que quand je vais partir, moi je peux leur donner des nouvelles. C'est comme quelqu'un qui décide un jour il part dans un pays lointain. Il ne donne pas de nouvelles. Il ne sait même pas où il va aller. Il avait une foi extraordinaire. Il n'y avait pas de boussole. Il n'y avait pas de GPS. Toi tu peux faire ça aujourd'hui. Regardez leur foi. C'est ça que j'étudie beaucoup leur foi. Plus tu étudies leur foi, il y a quelque chose qui se passe en toi. C'est pour ça que notre source doit être la Bible. Regardez Joseph. Joseph a dit à ses frères dans Genèse 50. Il dit à ses frères que Dieu suscitera un sauveur. Mais quand il va vous libérer d'ici, prenez mes os pour partir avec. Souvent tu as envie de dire, mais on fait quoi des os? On s'en fout des os. Mais parce qu'il est en train de démontrer qu'il avait foi en ce que son père Abraham lui avait dit. C'est très profond. La promesse a accompli plus de 300 ans après. Joseph avait déjà vu ça. Plus de 300 ans après. Bien-aimé, je suis passionné de la Bible. Amen. Je vous encourage à être excellent à l'école. Mais la Bible, pour moi, c'est extraordinaire. Vous savez, j'ai vu des gens qui n'ont pas plus sec, qui peuvent pratiquer la pédophilie. Pourtant, on dit qu'ils sont intelligents, pas plus simple. Parce qu'il y a deux types d'intelligence. Mais l'intelligence qui est par révélation. Quand elle t'habite, c'est extraordinaire. Elle te dirige dans toute la vérité. C'est pourquoi il dit la révélation de ta parole éclaire mon chemin. Alléluia. On va se tenir debout, bien aimés. Alléluia. Amen. Et dans cette position, debout, nous allons dire à Dieu merci. Merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous. On va lui dire merci. Et tu vas commencer à résumer un peu le message que le Saint-Esprit a voulu te transmettre. Tu vas rester dans cette intimité. Et tu vas réaliser la bonté de Dieu à ton égard. Il est dit que cette bonté te précède à l'aube. Tous les matins, elle se renouvelle. Quelqu'un pense que c'est seulement parce qu'il a commandé à l'aurore que. Mais non. Il est dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle tous les jours. Nous voulons lui dire merci. Regarde ton Père. Et tu es un héritier. Regarde ton Père. Ce qu'il a fait pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Afin de faire de toi un peuple acquis. Une nation sainte. Un sacerdoce royal.
Dieu. Regarde comment ton Père te voit. Oh Père, quel Dieu d'amour, quel Dieu d'amour, quel Dieu d'amour. Oh Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Oh Père, nous voulons encore te dire merci. Et je n'ai qu'une seule parole là. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Un Dieu si bon, qui conçoit des projets de succès pour ses enfants que nous sommes, qui conçoit des projets de paix que nous sommes, pour nous ses enfants. Nous voulons lui dire merci. 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 Nous voulons lui dire merci pour la grâce qu'il nous accorde. Nous voulons lui dire merci parce que sans toi, Père, nous ne sommes rien. Nous sommes dans une alliance plus excellente. Parce que, Père, aujourd'hui, tu vis en nous. Tu ne vis pas, Père, dans des tabernacles. De peur, Père, que les Philistins puissent venir l'enlever. Mais cette fois, tu t'es incarné en nous. Afin que partout nous allions, tu es avec nous. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ton sang qui a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Nous qui sommes venus en second, mais tu as fait de nous des premiers-nés. Ah Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tous les dons que tu as mis en nous. Nous prions pour la manifestation de cela. Merci pour toutes ces richesses qui sont en nous. Nous prions pour la manifestation de cela. L'esprit de sagesse en nous. Nous prions pour la manifestation de cela. Nous sommes des personnes passionnées des Écritures, passionnées de la prière. Nous sommes des héros de Dieu. Fais-moi ce que tu voudras. Je vais donner une parole à ma jeune sœur. Et je vais remettre le micro. Il y a tellement de grâce chez Kelemosana là-bas. Ma soeur qui est là, c'est un potentiel que je vois en toi. Alléluia. Le potentiel. Le potentiel est énorme. Tu vois, je vois que tu es une personne qu'on pourrait qualifier une personne de caractère. Mais le caractère aujourd'hui, on ne sait même plus ce que ça veut dire. Quand on dit quelqu'un est une personne de caractère, malheureusement ça peut être péjoratif, négatif. Mais ce que Dieu me montre de toi, c'est que ce caractère qu'il a déposé en toi, il utilisera cela pour sa gloire. C'est-à-dire ce qui pouvait être comme une faiblesse sera aujourd'hui utilisé pour sa gloire. Tu es une femme leader. Et c'est ce que Dieu me montre. Partout où tu as toujours été. Tu as toujours été leader. Tu n'as pas appris à l'école. Mais c'est quelque chose que Dieu a mis en toi. Ça peut déranger des gens, mais c'est plus fort que toi. Parce que c'est un potentiel que Dieu a mis en toi. Et Dieu va se saisir de ça pour faire de grandes choses. Je veux tellement lui dire merci, Saint-Esprit. Oh Père, merci encore pour cette église. Merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce surabondante. Grâce sur grâce. Tu nous aimes tellement. Je dis merci pour le pasteur Avi. Merci Saint-Esprit pour sa vie. Pour le désir de son cœur. Pour le désir de son cœur. La volonté de son cœur. C'est que des personnes te soutiennent pour l'œuvre. C'est ce que Dieu me montre. C'est la volonté de ton cœur. Mais Dieu me dit de te dire, tu verras qu'il suscitera des personnes zélées. Des personnes qui épouseront ta vision. Comme Moïse se sentant seul dans la vision. Il a fallu que Dieu prenne de l'esprit qui est sur Moïse pour le dispatcher
à 70 personnes qui auront la révélation, qui comprendront la vision. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin en Côte d'Ivoire de comprendre que nous sommes justes en Christ. De comprendre que nous sommes réconciliés il y a plus de 2000 ans. Et que c'est un salut éternel. Mais étant seul, il ne peut pas être partout. C'est-à-dire, ma soeur, lorsque tu es dans ton travail, là où tu es, le pasteur à vie n'est pas là-bas. Mais parce que tu es dans cette assemblée, tu portes de sa vision et tu vas le transmettre partout où tu iras. Dans cette assemblée, ce n'est pas des religieux que Dieu est en train de bâtir, mais ce sont des héritiers. Ce sont des héritiers. Afin que là où vous allez, on puisse voir votre lumière briller. Et que là où vous allez, on voit que vous êtes différents. Parce que Dieu démontrera que vous l'adorez et que vous êtes des enfants bien-aimés. C'est ce qu'il veut faire de vous. Parce que la religion est là pour seulement convaincre. Mais dans la relation avec le Saint-Esprit, il fait de nous des témoignages puissants. Et là où nous sommes, notre lumière brille. Et la gloire de Dieu nous accompagne partout où nous allons. La nation a besoin de nous. La nation a besoin de la grâce. Parce que la grâce ne condamne pas. Parce que la grâce compatit. Parce que la grâce est là pour changer ton histoire. Il y a trop de découragement dans cette nation. Il y a trop de désespoir. Même les gens qui vont à l'église sont découragés. Parce qu'ils n'ont pas encore entendu la grâce. Parce qu'ils n'ont pas encore eu la révélation de leur identité. Je ne veux pas être seulement une personne qui parle de Christ, mais je veux être une personne qui manifeste Christ. Mais c'est le désir de ton cœur. Et c'est ce que tu vivras aussi. Tu manifesteras Christ. Je ne peux pas le faire de par tes propres forces. Mais le Saint-Esprit de Dieu te donne cette capacité. Quel est le désir de ton cœur? Quel est le soupir de ton cœur? Quels sont les plans de ton cœur? Saint-Esprit, fais de moi une porteuse de la bonne nouvelle partout où je vais. Les nations devront parler de nous. Vous pouvez le dire, il n'a pas honte de la bonne nouvelle. Il n'a pas honte de la bonne nouvelle. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Je veux parler de toi. Alléluia. Alléluia. Au monde entier. Leur dis que tu es la solution. Leur dis que tu guéris. Alléluia. Leur dis que tu restaures. Leur dis que tu transformes. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt pour aller. Je veux parler de toi. Parler de ta grâce. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je suis prêt. Je vais venir de te dire, juste à côté du président, j'ai une parole de Dieu pour toi. Mais pendant que j'étais en train de prier et que tu écoutais ce message, tu t'es si découragé. Pourquoi? Parce que tu as été blessé et tu n'as plus confiance. Tu étais tellement découragé
que Dieu est en train de me dire, lorsque tu écoutais ce message, c'est comme si je te vois revigoreux. C'est-à-dire que tu es rempli de force. Et maintenant tu as dit, j'ai compris, je vais mettre ma confiance en Dieu. Amen. Parce qu'il t'aime tellement. Parce que j'ai voulu déposer le micro. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Et je peux ressentir comme ça la compassion de ton cœur. Tu es une personne qui aime tellement les gens. Tu as un amour naturel. Et quand tu donnes tout de toi. Tu ne sais pas donner à demi-mesure. Et voici que les gens ont trop profité de toi. Et ça a apporté comme un découragement. Ça fait que partout où tu vas, tu te méfies des gens. Mais comme tu es venu aujourd'hui et que Dieu est en train de te parler parmi cette multitude, c'est parce que le Saint-Esprit comprenait le désir et surtout la souffrance de ton cœur. Et il voulait te dire au travers de moi que tu n'es pas seul. Parce que tu vas voir ce qu'il fera dans ta vie. Tu n'es pas seul et tu n'es pas venu à ce rendez-vous au hasard. C'est lui qui t'a donné ce rendez-vous. Je ne sais pas si tu fais partie de cette église. Peut-être que oui, peut-être que non, parce que je vois que tu as l'uniforme. Mais tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Parce que Dieu t'aime tellement. Et il y a des larmes, c'est des larmes qui pleurent, des larmes d'injustice. Et c'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui combat pour toi. Alléluia. J'ai tellement de messages pour les gens, mais je vais m'arrêter ici. Et je veux bénir Dieu pour votre vie. Je dis merci Saint-Esprit pour votre vie. Merci parce que le Saint-Esprit nous aide. Et nous sommes tous la prunelle des yeux de l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te célébrons, nous te bénissons, merci pour ton amour et ta